Je viens encore une fois de plus ici interpeller tous les ouvriers qui sont dans le secteur de l'industrie du sciage et du plaquage. Il serait important pour vous de vous constituer en un groupement ou à un syndicat, ou encore constituez-vous en termes de collectif afin d'interpeller les plus hautes autorités de notre pays, le Gabon, sur le domaine de l'industrie du bois, dans vos conditions de vie et de travail. Il faut dire déjà que le secteur de l'industrie du bois est le premier employeur en République gabonaise pour ces dernières années. Alors il serait souhaitable aujourd'hui, comme dans différents secteurs d'activité, tels que dans l'industrie du BTP, dans l'industrie du pétrole, les conventions avaient été modifiées. Je parle des conventions collectives. Alors, il serait souhaitable, frères et sœurs, vous qui travaillez dans ce secteur, dans le secteur de l'industrie du bois, dans le domaine du sciage et du plaquage, constituez-vous en regroupement afin d'interpeller le gouvernement de façon responsable, afin d'interpeller le gouvernement, afin qu'on puisse revoir l'article 119 du Code du travail gabonais au niveau des conventions collectives dans le secteur du sciage et du plaquage. Ce serait important parce que, vous savez, tant que cette vieille convention est toujours d'actualité, les problèmes seront toujours. Les conditions de vie ne pourront pas s'améliorer telles que vous le souhaitez déjà en matière de salaire et tout ça là. Parce que c'est à partir de cela, si nous revoyons les conventions collectives dans le secteur du sciage et du plaquage du bois, vous allez voir que là, nous allons pouvoir peut-être améliorer. Les choses vont certainement changer et nous verrons quand même les répercussions de ce changement dans le secteur du bois. Parce que le secteur du bois est une industrie qui emploie et qui fait rentrer beaucoup d'argent à ces entreprises-là. Il faut le dire. Ces entreprises-là regorgent beaucoup d'argent parce que moi-même, ayant travaillé dans le secteur, je connais ce que peut faire rentrer certains essences que nous avons dans le Gabon. Le Koumé fait rentrer beaucoup d'argent. Nous avons les essences telles que le bois d'hiver, telles que le padouk, l'osigo. Nous ne pouvons pas parler du keva parce que le keva c'est un bois qui est une espèce protégée et qui a interdiction d'être exploité et être industrialisé pour l'heure. Mais j'ai cité le padouk, le keva, le tali, le dabéman, le can. Tous ces bois-là, l'ovencol, l'andung, ce sont des bois d'hiver. Ce sont des bois qui font vraiment rentrer de l'argent à ces entreprises que vous voyez non seulement en Coque et à l'intérieur du pays. Parce qu'il y en a plusieurs sociétés qui sont dans le secteur forestier et dans la transformation du bois. Donc, frères, pour être des personnes responsables, que vous soyez bien entendus, il est mieux pour vous parce que la loi vous le confère. Constituez-vous en regroupement à tous les ouvriers qui sont dans le secteur de l'industrie du sciage et du plaquage dans le domaine du bois. Constituez-vous en regroupement et faites appel à le ministère de la tutelle, qui est le ministère de l'emploi et également le ministère des eaux et forêts, afin que le gouvernement essaie de revoir la convention collective, l'article 119 dans le domaine du droit du travail, au niveau de la convention collective. On doit revoir cette convention-là, surtout dans le secteur du sciage et du plaquage. C'est très important. Ça aidera beaucoup de Gabonais à sortir de la précarité dans laquelle ils vivent. Moi-même, je suis un jeune Gabonais, et comme je l'ai dit, j'ai travaillé dans le secteur privé, dans le domaine du bois. Mais au-delà de ma catégorie, j'avais une catégorie supérieure en tant qu'opérateur. Mais le salaire que j'avais, c'était un salaire de misère. C'est ce qui m'a contraint, qui m'a poussé à démissionner de la société là où je travaille. J'ai postulé dans plusieurs entreprises, telles que la SEEG, et peut-être une entreprise nationale. Mais là-bas, on va te donner une adresse email.
Et quand on te donne cette adresse email-là, tu n'es pas sûr que vraiment cette adresse email-là, on consultera ton email ou tu auras la grâce d'être appelé. Mais moi, j'ai également CETRAG. Tu vas à CETRAG. Pour rentrer, c'est compliqué. Pour déposer les dossiers, on va te dire, on va t'exiger, il faut passer maintenant par email. Tu vas à Sobraga. On te dira également, il faut passer par email. Finalement, nous ne savons plus à quel sens se vouer. Il faudrait que le pôle national du plein emploi vraiment, vraiment fasse sa mission, remplisse sa mission. Elle doit travailler en partenariat avec ces entreprises afin que ces entreprises, elles doivent veiller et vérifier si réellement ces entreprises vraiment recrutent les jeunes Gabonais. Que ce soit ceux qui sont qualifiés ou non qualifiés parce qu'on a besoin de tout le monde. C'est très important. Si nous voulons aider le gouvernement actuel à réussir, parce que nous avons tous scandé et nous avons tous félicité le courage que nos autorités, les militaires ont eu à prendre. Alors il est temps aussi que nous levons les entreprises dites citoyennes, déjà nationales d'abord, que ce soit dans le secteur pétrolier, il y en a des entreprises pétrolières à Port-Gentil. Comment comprendre jusqu'à ce jour, il n'y a pas une politique nationale qui va permettre à ce que le secteur privé, ces entreprises privées puissent ouvrir des brèches pour permettre à tout le monde d'avoir la possibilité d'accéder à ces secteurs. Les secteurs pétroliers doivent normalement, les gens ne devraient pas chômer. C'est des entreprises qui doivent créer autant d'emplois. Autant d'emplois, on en a besoin des gens sur les sites, on en a besoin. Voilà les entreprises, j'ai vu le ministère le ministère du pétrole qui a reçu beaucoup d'investisseurs récemment, d'investisseurs dans le domaine du pétrolifère. Mais voilà, on doit permettre un mécanisme à ce que tous les Gabonais, jeunes Gabonais qui sont désireux de travailler dans le secteur pétrolier également, ont la possibilité d'avoir des chances comme on doit donner à tout le monde. Il ne faudrait pas qu'on dise seulement qu'on en a besoin des ingénieurs, on en a besoin simplement des personnes qui sont qualifiées, ceux qui ont fait vraiment des hautes études. On a besoin de tout le monde. Tout le monde. Paris, New York ne s'est pas construit qu'avec des ingénieurs. Il s'est construit également avec la masse ouvrière. Donc, quand je parle de la masse ouvrière, on parle de tout le monde. Donc, je viens là, c'est pour interpeller mes frères qui sont dans le domaine du secteur, dans le secteur de l'industrie du bois. Constituez-vous en regroupement, en fait d'interpeller le gouvernement pour qu'on revoie l'article 119 du droit du travail gabonais, en République gabonaise, dans le domaine de la convention collective. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse les autorités de notre pays, le Gabon. Je suis un jeune Gabonais simplement qui voudrait que la justice qu'on a tellement sollicitée, soit réellement manifeste. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ conduira le CTRI à prendre toujours des bonnes décisions qui iront pas à l'encontre du peuple, mais qui iront pour le peuple. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse notre pays, le Gabon, et le monde tout entier.